Bien. Donc, on continue. Donc, c'est la troisième séance pour la solution de l'exercice 2. Donc, de l'exercice 2 du bac 2 sciences maths, la session 2018. Alors, donc je rappelle, donc je vais lire le texte d'abord. Alors, soit P un nombre, soit P un nombre premier, tel que P égale à 3 plus 4K, avec K appartient à n étoile. Donc, comme vous savez, donc, du primaire, du tronc commun, d'accord, du bac 1 sciences maths, parce que vous avez étudié l'arithmétique, qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, d'accord, lui-même est 1. 1 n'est pas un nombre premier, parce qu'il n'admet qu'un seul diviseur. Mais tous les nombres premiers, elles admettent deux diviseurs, d'accord, leur diviseur propre, c'est lui-même et 1. Et d'ailleurs, donc, si vous voulez que chaque nombre premier, sauf le nombre 2, il est forcément impair. Parce que s'il n'est pas pair, il va s'écrire sous la forme 2K. Il connaît les diviseurs 1, 2 et 4. Donc il a plus que 2 diviseurs. Mais le seul nombre pair qui est premier, c'est 2. Parce qu'il a 2 diviseurs, c'est 2 et 1. Donc si P est premier, alors forcément elle est impaire. Parfait. Alors je continue la lecture du texte. Alors P un nombre premier, alors son écriture est la suivante. Donc on va donc lire l'expression de P. P elle est égale à 3 plus 4K avec K appartient à n étoile. Ça c'est la donnée explicite, d'accord, du nombre P. Il s'écrit sous la forme 3 plus K avec K appartient à n étoile. K appartient à n étoile, ça veut dire qu'elle est différent de 0. Ça veut dire que K appartient à 1, 2, 3, etc. Donc, et du coup, donc P, donc la plus petite valeur que peut prendre K, elle est minorée par 1. C'est 1. Donc, si K égale à 1, P égale 7. Donc, P, elle est supérieure ou égale à 7. Elle est premier et elle est supérieure ou égale à 7. Alors, maintenant, la première question, on veut montrer que quel que soit x, élément de z, si x au carré, donc là il y a une implication, donc si x au carré est congru à 1 modulo p, ceci implique que x à la puissance p-5, le p qui est là, p-5 est congru à 1 modulo p. Donc la congruence modulo p, ou bien modulo n, donc si a, donc bon, je rappelle brièvement cette congruence, si a, donc je vais effectuer la division de a, d'accord, a appartient à z, avec un nombre n appartient à z. Donc, a divisé par z est égal à q, n, plus un reste, plus r, c'est la division euclidienne. Avec r, elle est strictement inférieure à q. Alors, B, si j'effectue la même division, donc Q, il va me donner Q'. Donc là, le N, je vais le mentionner en rouge. Donc, Q', N, si je divise B par N, ça me donne Q', N, plus R'. Alors, quand est-ce qu'on dit que A est congru à B modulo N? Ben, tout simplement si R égale à R'. Si R est égal à R'. Voilà. Alors donc, je vais commencer par la première question. Alors, petit 1, alors solution. Solution. Alors, première question. Alors, on veut démontrer tout simplement, il y a le quantificateur universel, que quel que soit x appartient, donc au niveau de la rédaction, donc
montrant que, deux points. Alors, pour tout x élément de z, alors, si x au carré est congru à 1 modulo p, est congru à 1 modulo p, ceci implique que x à la puissance p-5, lui aussi, il est congru à 1 modulo p. Bien. Alors, je vais commencer d'abord par écrire P, donc du nom P-5, je vais l'exprimer, d'accord? Alors, on a, d'après les hypothèses, P, ce n'est que, elle est égale à 3 plus 4K. Donc, ceci, il est équivalent que P moins 5, elle est égale, donc 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, ça va être 4K. Alors, on a dit 3 moins 5, c'est moins 2, donc c'est 4K moins 2. Ce qui est équivalent à dire que P moins 5, si je factorise par 2, donc je vais avoir 2K moins 1. Voilà, donc P moins 5, il est égal à 2 facteurs de 2K moins 1. Alors, on a, ce que je veux démontrer, que si x carré est congru à 1 modulo P, alors que x P moins 5, à la puissance P moins 5, il est équivalent à 1 modulo P. Alors, on a x au carré, il est congru à 1 modulo P. D'accord? Donc, ceci implique tout simplement que si x au carré est congru à 1 modulo P, que x au carré à la puissance 2K moins 1 va être congru à 1 à la puissance 2K moins 1 modulo P. D'accord? Ceci implique, bon, 1 à la puissance 2K moins 1, c'est 1. Donc, A, on sait que A à la puissance N, le tout à la puissance M, il est égal à A à la puissance N fois M. Donc, X au carré à la puissance 2K moins 1, ce n'est que le X à la puissance 2, facteur de 2K moins 1, qui sera congru à 1 modulo P. Donc, on a dit que 1 à la puissance n'importe quel nombre, ça c'est 1, toujours. Soit, quel que soit, ce nombre appartient à R, même on peut généraliser. Donc, 1, donc on a x au carré à la puissance 2K moins 1, il est congru à 1 modulo P. Donc, vous voyez que P moins 5, ce n'est que 2 à la puissance 2K moins 1. Donc, ceci implique que, voilà, donc, x à la puissance P moins 5 est congru à 1 modulo P. Voilà. Alors, bon, donc on a traité la première question. La deuxième question. Bon, je vais lire la deuxième question. Alors, soit x un entier relatif, soit x appartient à z. Alors, on veut démontrer tout simplement, donc d'abord, parce que la deuxième question, il y a petit a, petit b, petit c, petit d. D'abord, la donnée de la deuxième question, x appartient à z, d'accord, tel que x à la puissance p-5 est congru à 1 modulo p. X à la puissance p-5, il est congru à 1
modulo P. On veut démontrer que X et P sont premiers entre eux. Donc, X et P premiers entre eux, ça veut dire que le plus grand diviseur commun entre X et P est 1. Ben, tout simplement, pareil. Mais si deux nombres sont premiers entre eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont premiers. S'ils sont premiers entre eux. Mais la réciproque est fausse en général. En effet, le contre-exemple, je prends 15. 15, elle a plus que deux diviseurs, 1, 3, 5 et 15. Et 16, elle a donc aussi plus que deux diviseurs, 2, 4, 8 et 16. Mais 15 et 16 sont premiers entre eux, parce qu'il n'existe pas de diviseur commun entre 15 et 16. Bon, vous avez vu l'année dernière que tout simplement, quel que soit n appartient à n est premier avec n plus 1. Donc, voilà le contre-exemple. 15 et 16 ne sont pas premiers, mais ils sont premiers entre eux. Mais la réciproque est vraie. Si deux nombres sont premiers, alors ils sont premiers entre eux. Alors, la deuxième question, petit a. Alors, la deuxième question, petit a. Alors, on veut démontrer que, tout simplement, que x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors, on a d'après ce qui précède, alors, ça veut dire tout simplement la première question, on a x à la puissance p-5, elle est congrue à 1 modulo p. Donc, ceci implique qu'il existe un cas appartient à z, tel que tout simplement x à la puissance p-5, donc même il existe un unique, donc il existe avec ce point d'exclamation, ça veut dire il ne peut pas exister deux nombres, il existe uniquement un cas, un et un seul k appartient à z, tel que x à la puissance p-k, c'est exactement 1 plus k fois p. Donc ceci implique qu'il existe un et un seul k élément de z, et bien tel que tout simplement, donc x à la puissance p-5 moins kp, d'accord, moins kp est égal à 1. Bon, ceci implique, bon, regardez maintenant, qu'il existe un et un seul. Donc, je vais écrire x à la puissance p-5. Donc, on sait que a à la puissance n, donc voilà, il est visible, a à la puissance n plus m, ce n'est que a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc, x à la puissance p-5, ce n'est que x à la puissance p-6 que multiplie x. Parce que x, tout court, c'est x à la puissance 1. p-6 plus 1, ça donne p-5. Et p-6, il appartient à n étoile. Donc, on a dit la donnée implicite de p égale 3 plus 4k. Donc, ça c'est implicite, mais l'explicite, étant donné que k appartient, il décrit l'ensemble n étoiles, ça veut dire que la plus petite valeur de k égale à 1, et par conséquent, p est supérieur ou égal à 7. Donc, le x p-6, x à la puissance p-6, il appartient à n. D'accord? C'est un entier relatif plutôt, pardon. C'est un entier relatif. Donc, il existe k appartient à un seul k élément de z. Donc, je vais écrire ceci. X à la puissance p-6 que multiplie x plus, on sait que a moins p, c'est a plus moins p. D'accord?
A moins P, c'est A plus moins P. Alors, plus, eh bien, tout simplement, le moins K, je vais mettre ici moins K, moins K, P, en bleu, voilà, égale 1. Alors, donc maintenant il est clair que X et P sont premiers entre eux, d'après tout simplement le théorème de Bouzeau. Le théorème de Bouzeau, donc si on a AU plus BV, alors A et U, B et V sont des entiers relatifs, égal à 1, ben il est équivalent avec, donc A appartient à Z et B appartient à Z, il est équivalent à U et V sont premiers entre eux. Voilà, donc maintenant, donc je vais écrire ceci. Donc, on a X à la puissance P-6, il appartient à Z, d'accord? Et moins K appartient à Z, donc X, ceci implique que X est premier avec P. Ça veut dire que, d'où le résultat. Donc, X et P sont premiers entre eux. Alors ça, c'est la deuxième question, petit a. Maintenant, alors, on passe à la deuxième question, petit p. Donc, je vais tout simplement faire une petite translation pour que le tableau soit visible. Voilà, je l'espère. Voilà. Alors, eh bien maintenant, donc, on veut montrer la question que x à la puissance p-1, d'accord? X à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p, d'accord? Est congru à 1 modulo p. Donc la deuxième question petit p, deuxième question petit p, alors la deuxième question petit p, donc on veut démontrer, donc montrons que, alors on veut démontrer tout simplement que, oui, la deuxième, que x, voilà, x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Bon, alors là, donc, sachant que x et p sont premiers entre eux, donc on a x, le plus grand diviseur commun entre x et p est 1. Alors, d'autre part, donc, tout simplement, je vais rappeler le théorème de Fermat. Alors, le théorème de Fermat, donc, tout simplement, si on a A un nombre premier, d'accord? Si on a A un nombre premier, et A et P sont premiers entre eux, alors, tout simplement, on va avoir A à la puissance P-1, donc c'est Fermat, le théorème de Fermat. A à la puissance P-1, elle est congrue à 1, d'accord? Elle est congrue à 1 modulo B. D'accord? Elle est congrue à 1 modulo B. Donc, eh c'est ce qu'on va faire ici. Donc, les conditions de Fermat, on l'a parce que tout simplement, P est un nombre premier, d'après les hypothèses. Voilà, P est un nombre premier. Et X et P sont premiers entre eux, donc, tout simplement, d'après le théorème de Fermat, d'accord? D'après le théorème de Fermat, donc on va avoir, donc d'après le théorème de Fermat,
Voilà, donc on a P premier, et X et P sont premiers entre eux, donc X à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P, d'où le résultat. Donc pour la deuxième question, on a utilisé le théorème de Bouzou. La deuxième question petit a, la deuxième question petit p, c'est le théorème de Fermat. Alors, je passe à la question petit c. Alors, la question petit c, on veut tout simplement... Alors, j'espère que le tableau est visible. Voilà. Alors, petit c, bon, c'est une vérification. Petit c. Alors, vérifions. On veut vérifier que 2, une égalité. On veut vérifier que 2 plus K moins 1. Alors, 2 plus K moins 1, facteur de P moins 1, égale K, facteur de P moins 5. Alors, vérifions. Cette égalité. D'accord? Alors, on a, ou bien on a directement, alors on a 2 plus, alors K-1, d'accord? K-1, facteur de P-1, elle est égale. Alors, P-1, si vous voulez, c'est 4K plus 2. Donc, je vais avoir C2 plus K moins 1, parce que P, ce n'est que 3 plus 4K. Donc, P moins 1, ça sera 3 moins 1, c'est 2, donc c'est 4K plus 2. Donc, je vais développer. Donc, 2 plus, je vais avoir 4K carré. Alors, plus 2K moins 4K moins 2. Donc, regardez qu'on a deux nombres opposés, c'est 2 moins 2. Alors, ceci, il est égal à 4K carré. Donc, 2K moins 4K, ça fait moins 2K. Donc, ceci, donc, je peux tout simplement factoriser par... Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et on veut qu'il est égal à K à la puissance P moins 5. Alors, donc, je peux factoriser par K. Donc, ça va me donner... Alors, P-5, oui, donc si je factorise par K, donc le résultat obtenu, on veut tout simplement K facteur de... Donc si je factorise avec K, donc je vais avoir tout simplement ces 2K moins 2. Mais le 2K moins 2, ce n'est que P-5 parce que, bon, or, P-5, elle est égale tout simplement à 3 plus 4K moins 5. D'accord? Qui est égal, alors 3 moins 5 c'est moins 2. Donc elle est égale à 4K moins 2. Donc ici c'est 4, parce qu'on a mis 4 en facteur. P-5 est égal à 4K moins 2. D'où alors, donc le résultat, alors 2 plus K moins 1 facteur de P moins 1, ce n'est que, alors K facteur de 4K moins 2,
et 4k moins 2, on a dit c'est p moins 5. Donc c'est k facteur de p moins 5. Donc c'est ce qu'on veut démontrer. Bien. Alors maintenant la question petit t. Alors petit t, en déduire que x carré est congru à 1 modulo p. Alors, donc je vais effacer cette partie. Alors, donc petit c, donc la question maintenant petit t. La question petit t. Alors la question petit t, oui. Alors la question petit t, en déduire que x carré est congru à 1 modulo p. D'accord? Donc là c'est une déduction. Alors on a donc tout simplement d'après la question petit p, d'après deuxièmement petit p, x à la puissance p-5 est congru à 1 modulo p. Il est congru à 1 modulo p. Voilà. Donc ceci implique que x à la puissance p-5, le tout à la puissance k, est congru à 1 à la puissance k modulo p. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. Donc ceci, c'est tout simplement x à la puissance k p-5. Elle est congrue à 1 modulo p. Mais on vient de démontrer là que k à la puissance p-5, ce n'est que 2 plus k-1 facteur de p-1. Donc, ceci implique que x à la puissance 2 plus k-1 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. D'accord? Donc, d'après les propriétés des puissances, a à la puissance n plus m, c'est a à la puissance n fois m. Donc, je peux isoler le x carré. Donc, x au carré que multiplie x à la puissance k-1, p-1 est congru à 1 modulo p. Mais cette expression-là, ce n'est que x au carré, ok? C'est x au carré que multiplie x à la puissance p-1, le tout à la puissance k-1 est congru à 1 modulo p. D'accord? Bon, nous, on veut tout simplement la déduction que x carré il est congru à 1 modulo p. Or, donc, on a déjà démontré, voilà, c'est la question petit p, x p-1, donc, là, x et p sont premiers entre eux, x p-5, voilà, c'était la question petit c, là, d'accord? C'est la question p-5, c'est tout simplement la question d'après la première question, ici, c'est d'après la première question. C'est la première question qu'on a démontré que x p-5 est congru à 1 modulo p. Or, maintenant, d'après la question 2 petit p, donc 2 petit p, x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p.
Donc, parce que là, il y a une congruence à 1 modulo P. Donc, tout simplement, je vais avoir x à la puissance P-1, donc 1 à la puissance K-1, c'est 1. K-1 est congru à 1 modulo P. Alors, par conséquent, donc le résultat qu'on cherche, que x carré est congru à 1 modulo P. Donc regardez, donc on a P, un nombre qui s'écrit sous la forme 3 plus 4K. Si x au carré est congru à 1, d'accord? Si x modulo P, donc ça implique que x à la puissance P-5, donc la condition maintenant si x au carré, on a x P-5 est congru à 1 modulo P. Alors la deuxième question, c'est autre chose, d'accord? La deuxième question, il nous a donné tout ça, il est indépendant de la première. Soit x appartient à z, tel que x à la puissance P-5, il est congru à 1 modulo P. Il n'y a pas de x carré maintenant, parce que là, il n'y a pas une équivalence. Donc, on a x, soit x élément de z, tel que x à la puissance P-5 est congru à 1 modulo P, et on a, donc, d'après cet enchaînement, on déduit que x carré, aussi, si x à la puissance P-5 est congru à 1 modulo P, donc la déduction, c'est que x carré est congru à 1 modulo P. Alors, application numérique, c'est l'objet de la dernière question. Bon. C'est l'objet de la dernière question. Donc, je vais effacer cette partie. Bon, la troisième question, la résolution, donc, la résolution dans Z de x à la puissance 62. On veut résoudre l'équation x à la puissance 62, elle est congrue à 1 modulo 67. Donc, pour pouvoir parler de ceci, donc, il faut que le 67 soit un nombre, d'abord, soit un nombre premier, et qu'il s'écrit sous la forme 3 plus 4K. 67, donc, bien sûr, donc, si je fais, il n'est pas divisible par 2, ni par 3, donc, le seul diviseur de 67, c'est 67 et 1. Bon, d'ailleurs, on fait tout simplement il n'est pas divisible par 2, parce que le chiffre des unités est différent de 0, 2, 4, 6, 8, etc. Donc 0, 2, 4, 6 et 8. Il n'est pas divisible par 3, parce que la somme de ces chiffres, il est différent de 3. Il n'est pas divisible par 4, donc ni par 6. Il n'est pas divisible par 11. Donc on va jusqu'à 23. 23 est un nombre premier. Donc c'est parce qu'il n'est pas divisible par 3, il ne sera pas divisible par aucun nombre. Donc 67 est un nombre premier. Est-ce que 67 s'écrit sous la forme 3 plus 4K? Ben, 16 fois 4. 16 fois 4. 4 fois 6, c'est 24. 4 fois 1, c'est 2. Donc, plus 2. 4 fois 1, c'est 4. Plus 2, c'est 6. Donc, c'est 16 fois 4 plus 3. Donc, il s'écrit sous la forme 3 plus 4K avec K appartient à n étoile. Donc, on a 67. Ce n'est que, est un nombre premier, d'abord est un nombre. Pour pouvoir appliquer ceci, alors, est un nombre premier, d'accord, qui s'écrit sous la forme, alors, sous la forme, alors 67, elle est égale à 3 plus 4, le K c'est 16.
4 fois 16. Donc on est bien dans les critères de l'exercice. Donc du début de l'exercice, P elle est égale à 3 plus 4. Et P est premier, et 67 est premier. Alors résolvons maintenant, donc il s'agit de résoudre dans Zx à la puissance 62 est congru à 1 modulo P. Alors résolvons. L'équation, d'accord? Résolvons l'équation x à la puissance 67 est congru à 1, pardon, x à la puissance 62 est congru à 1 modulo 67. Bien. Alors, on a, donc, regardez, x à la puissance 62 est congru à 1 modulo 67. Mais le 62, ce n'est que 67 moins 5, c'est P moins 5. C'est P-5. Lorsque x à la puissance P-5 est congru à 1 modulo P, ça me donne que x au carré est congru à 1 modulo P. Donc ceci, il est équivalent. Je remplace 62 par x à la puissance 67 moins 5. Il sera congru à 1 modulo 67. Maintenant, le P, c'est 67. Donc, on est dans la situation de x, P-5, il est congru à 1 modulo P, qui est là, c'est l'hypothèse de la deuxième question, il nous a donné comme déduction que x carré est congru à 1 modulo P. Donc, ce qui est équivalent, que x au carré est congru à 1 modulo 67. Donc, il est équivalent à x au carré moins 1 est congru à 0 modulo 67. Or, le x carré moins 1, ce n'est que... Le x carré moins 1, ce n'est que... Si vous voulez, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1, facteur de x plus 1, est congru à 0 modulo P. A fois P égale 0, ça veut dire A égale 0 ou P égale 0. Donc, x moins 1, mais c'est la même au niveau de la congruence, c'est donc la même propriété. Donc, x moins 1 est congru à 0 modulo 67 ou x plus 1 est congru à 0 modulo 67. Donc, ce qui est équivalent à x est congru à 1 modulo 67 ou x est congru à moins 1 modulo 67. Donc, x est écrit sur la forme 1 plus 67k avec k, l'ensemble des solutions, avec k décrit z, où x égale moins 1 plus k fois 67, avec k décrit z. Donc, on n'oublie jamais l'ensemble de solutions. Donc, voilà, l'ensemble S, elle est égale à 1 plus k 67, ou bien 67k. On commence toujours par les nombres, après les lettres, avec k décrit z, union moins 1 plus 67k avec k décrit z. Et voilà la résolution de l'équation. Et je vous remercie. Voilà.